Bon mardi matin à tous. Merci d'être là, chers amis. Merci d'être à l'écoute de cette émission. À tous les gens qui se joignent à nous un peu partout sur notre réseau des stations Cogeco. Merci d'être là. Nous allons passer la matinée ensemble et déjà en deuxième heure d'émission, je peux vous dire qu'on aura un bon débat parce qu'on va parler des lieux de prière au travail. Je ne sais pas si vous avez vu, les gens de la région de Montréal peut-être l'ont vu un peu plus que ceux du reste du Québec, mais il semble qu'au Québec, en théorie, il y ait des accommodements raisonnables qui ont encore lieu. Et il y a aussi des demandes d'accommodement raisonnables qui se font. Vous savez que la STM, entre autres, la Société de transport de Montréal, a à peu près reçu une trentaine de demandes d'accommodement raisonnable, dont certains pour organiser un lieu de prière, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait un local qui soit désormais attribué à de la prière. Et on l'a permis, puis ça a créé tout un tollé au sein des employés de la STM qui disent, puis il faut le dire, c'est un lieu de prière pour musulmans. Alors évidemment, les catholiques et les autres d'autres confessions et ceux qui n'ont pas de confession disent, est-ce que c'est pas tout à fait juste? Pourquoi eux et pourquoi pas nous? On en revient à la difficulté difficile et la difficulté surtout de faire en sorte de faire vivre tout le monde ensemble. Hein? Le fameux vivre ensemble. C'est pas toujours évident. Avant, c'était prions ensemble, le Seigneur, et maintenant, c'est vivons ensemble dans le respect de la religion de chacun. Comment on va y arriver? C'est ce qu'on verra en deuxième heure d'émission. Puis on va parler d'une autre nouvelle religion. Celle-là, c'est la nutrition, la rectitude en nutrition. Vous savez, toujours bien manger santé à un moment donné. Est-ce que ça ne devient pas aussi des règles qu'on peut transgresser et puis qu'il faut parfois transgresser, sinon on devient fou? Bref, on a un beau programme pour cette émission parce qu'on commence aussi avec un sujet d'actualité, un sujet extrêmement préoccupant, c'est la cyber-intimidation. Je ne sais pas si vous le savez, mais on a demandé il n'y a pas très longtemps aux Québécois de répondre à un sondage et on leur a demandé qu'est-ce qui vous inquiète le plus par rapport aux jeunes, par rapport à vos enfants. Et c'était la cyber-intimidation qui était la pire crainte des parents. On a tous peur comme parents que nos enfants se fassent intimider via le web. Et l'autre peur aussi, c'est qu'ils se fassent repérer par un pédophile. Vous avez peut-être entendu cette histoire épouvantable, à vomir, écœurante. Tous les mots, là, c'est à lever le cœur, cette histoire de ce présumé pédophile qui aurait agressé un bébé de 4 mois. Il y a un moment, là, la réalité dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Ça dépasse l'entendement, ça dépasse la plus basic humanité. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'un homme de 60 ans peut faire à un bébé. Moi, sincèrement, dans des histoires comme ça, j'ai envie de dire, OK, on arrête là. Ça dépasse les bornes. Et on va parler de ça parce que c'est tout le temps le même lieu, c'est-à-dire Internet, qui est le lieu de toutes nos inquiétudes désormais. Manon Gauthier est éducatrice spécialisée en milieu scolaire dans une école secondaire de Sainte-Adèle. Elle est aussi coach familial pour le réseau Nanny Secours. Merci beaucoup, Manon Gauthier, d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir. Valérie Lusignan est animatrice pour l'organisme Ensemble pour le respect de la diversité. Valérie, merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Évidemment, la pire crainte des parents, on l'imagine bien. Justement, Manon, vous êtes à même de pouvoir en parler parce que vous êtes régulièrement en contact avec des parents et des jeunes. Oui, tout à fait. Ce qu'on remarque, c'est que les parents s'inquiètent, mais particulièrement que leurs enfants en soient victimes. Je trouve qu'on ne se questionne pas assez sur qu'est-ce que mon enfant fait sur Internet. Parce que s'il y a des victimes, c'est qu'il y a aussi des jeunes qui la font vivre, cette intimidation-là. Et on voit toutes sortes de situations possibles. C'est pas seulement que des jeunes qui sont des intimidateurs qui font ça. J'ai vu l'an dernier un groupe de jeunes qui s'en est pris à une autre, mais une jeune qui avait beaucoup de pouvoir dans la classe et dont les jeunes ne savaient pas comment se défendre. Et ont pris ce moyen-là de passer par Facebook, par Internet pour se regrouper et se sentir plus forts ensemble. Donc, pour intimider cette jeune-là qui prenait de la place. À leur tour. Ouais. Et l'intervention n'est pas la même à ce moment-là. C'est comment leur apprendre à s'affirmer, à prendre position et à se tenir devant cette jeune-là qui leur faisait vivre des choses difficiles. Et on les a aidés à faire une réflexion aussi sur l'impact que ça avait sur elle et tout ça. Et le meilleur outil qu'on a eu là-dedans, c'est une maman qui a suivi ce que son jeune faisait sur Internet. Évidemment, à 15 ans, 16 ans, on peut difficilement tout surveiller les conversations de nos jeunes. Par contre, quand ils ne sont pas en âge d'avoir un compte Facebook, on peut dire, d'accord, t'en as un, par contre, je regarde qu'est-ce que tu fais dessus. Et on en profite pour éduquer à ce moment-là. Jusqu'à quel âge? Parce que bonne chance.
Eh bien, Bonne l'âge chance pour légal, dire, montre-moi ton Facebook. l'âge légal pour avoir un Facebook, c'est 13 ans. Donc, avant 13 ans, tu n'es pas supposé d'avoir un Facebook. Alors, il est supposé avoir rien de personnel là-dessus. Il y a un âge légal. Bien, légal, en fait, quand les jeunes s'inscrivent, ils doivent inscrire Ouais. leur année de naissance. Et s'ils n'ont pas l'âge, ils ne peuvent pas faire un compte. Alors, comment vous expliquez qu'il y en a qui ont 10 ans puis qui ont un compte Facebook? Ben, c'est qu'ils écrivent tout simplement pas la bonne année de naissance. Donc ça, n'importe qui peut le faire, Tout finalement. à fait, tout à fait. Mais les enfants ne sont pas supposés avoir accès à ça, Facebook. Donc, on peut le gérer et regarder un peu ce qui se passe. Et cette maman-là, ayant vu ce qui se passait, a dit, « Oh, les amis, vous allez beaucoup trop loin. On va prendre... moi, je vais aviser l'école demain et il faut qu'il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. » Et ces jeunes-là ont pu exprimer ce qu'ils vivaient par rapport à cette jeune-là qui a dû les entendre. Ça, c'était à votre école à Saint-Adèle? Oui, c'était dans une école primaire. Là, présentement, je suis dans une école secondaire, mais j'étais dans une école primaire. Et qu'est-ce que l'école a fait? Parce qu'on se plaint beaucoup de l'école qui est lente à réagir dans les cas d'intimidation. Et quand c'est de la cyber-intimidation, justement parce que le cadre est flou, c'est encore plus difficile. Je ne sais pas si Valérie Lusignan veut interagir là-dessus. Oui, c'est difficile parce que surtout, on va aussi dire à l'élève, si c'est de la cyber-intimidation, il faut aller voir la police. C'est eux qui vont s'occuper du cas. Fait que là, les élèves sont aussi mélangés dans à qui je dois aller m'adresser si je vois de la cyber-intimidation. Puis c'est quoi que je fais si j'en vois, si j'en vis ou si j'ai fait une erreur puis que là, je réalise que peut-être je suis allée trop loin. Puis ils n'ont pas les ressources parce qu'il n'y a pas d'éducation à la cyber-responsabilisation encore qui se donne dans les écoles. Il y a quelques conférenciers animation dont nous, on va passer, on va en parler. Vous faites de la formation, justement. Oui, on Vous fait la allez dans les formation. écoles. Oui, on fait la formation autant chez les jeunes que chez les parents aussi. On l'offre aux parents, mais encore là, si le parent ou l'élève ne va pas se renseigner, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas comment sécuriser son compte, il ne sait pas non plus comment intervenir dans le cas qu'il y a un problème. Puis surtout, la nouvelle génération qui est née avec les technologies ont appris aussi à intervenir à travers les réseaux sociaux, à régler leurs conflits, à discuter. Ils vont plus passer par là que par le parler un devant l'autre, le face-à-face. Ouais. Donc, juste ça fait en sorte qu'une petite chicane, ben là, va prendre une ampleur exagérée, va avoir une répercussion après ça à l'école, puis ça va tourner comme ça. Puis après ça, on ne sait pas c'est parti de où, comment l'arrêter, qui aller voir. Puis c'est beaucoup un manque d'outils pour les élèves puis pour les parents là, qui fait en sorte que... Mais ce qu'on voit bien, puis on a l'exemple avec l'affaire Christian Bégin là, depuis hier, où là, ça a pris des proportions. Est-ce qu'on c'est vrai de dire qu'avec Internet aujourd'hui, ce qui aurait été une petite histoire dans le village hier, vous comprenez l'image, là, Oui. il y a 25 ans, où là, il y aurait eu beaucoup moins de gens qui auraient été au courant. Aujourd'hui, un détail, une anecdote devient affaire nationale de par la technologie qu'on emploie qui finalement est au cœur de tout, puis ça nous permet de multiplier, de démultiplier finalement l'information, qu'elle soit pertinente ou non d'ailleurs, Manon. Les jeunes sont particulièrement vulnérables à ça parce qu'à l'adolescence, justement, on a une crise un peu identitaire, on se cherche. Alors, on se cherche un groupe, on cherche à s'associer avec d'autres jeunes. Donc, quand Mais on visiblement, entend... les adultes aussi. Les adultes aussi. Les adultes font pareil. Oui, tout à fait. Particulièrement quand on n'a pas mûri. Oui, ça, c'est un très bon point. Parce qu'avec la maturité, moi, les jeunes que je vois qui ont une maturité supérieure à la moyenne, ils vont être centrés dans leur bottine, ils vont s'occuper de leurs choses. Puis, qu'il y ait une petite fille qui ait changé de chum, ils s'en occupent pas tellement. Ouais. Par contre, quand on est plus fragile, et ça va par période, hein, parce qu'on peut être une élève, une enfant très solide et avoir une période de vulnérabilité, puis vouloir s'accrocher à des jeunes qui sont pas nécessairement positifs et aidants. Mais alors, on va trouvez-vous- s'assembler à ce genre de commérage-là pour se sentir plus fort, faire partie de la gang. Par contre, ça peut se retourner contre nous à un certain moment. Et c'est là que des fois, c'est un piège pour les jeunes. Mais vous dites pour les jeunes et également pour les adultes, Tout à surtout fait. ceux qui n'ont pas mûri. Est-ce que vous diriez qu'on est une société finalement immature par rapport à nos comportements sur Internet? Par rapport à certains comportements, oui. C'est juste que ça devient plus apparent. Je pense pas qu'on est moins mature qu'on l'était. Ça devient juste plus flagrant qu'il y a un manque de solidité intérieure puis de confiance en soi qui fait qu'on se préoccupe pas de ce genre de choses-là. Valérie, est-ce qu'on est moins mature ou plus immature comme société, vous diriez? C'est difficile à dire, mais avant, par exemple, on lisait un article dans le journal, on était scandalisé, ben on en parlait peut-être à notre famille autour d'une table, puis là, ça finissait là, la conversation. Aujourd'hui, on est scandalisé par quelque chose, on va aller mettre un commentaire sous l'article, puis là, ben
on va commencer avec les attaques à la personne et non plus les attaques d'idées. Fait que moi, je pense que, je sais pas si c'est parce qu'on n'a pas appris à bien utiliser les réseaux sociaux ou présentement, on a la chance de pouvoir dire ouvertement ce qu'on pense. Puis là, il y a plus de gens qui peuvent nous répondre. Et puis juste notre réseau avec qui on est habitué de confronter nos idées. On confronte des idées des fois qui sont complètement à l'opposé de nous. Mais dire à un enfant de 8 ans, tu peux pas dire les mots qui commencent avec des F, des B, parce qu'il paraît que c'est épouvantable. J'en parlais encore avec ma fille hier. Elle me dit, maman, tu te rends pas compte des mots qui sont utilisés à l'école. Elle est juste en première année de secondaire. Elle dit, c'est incroyable parce qu'elle a nommé un mot qui était utilisé par une petite copine à l'école. Je dis, ben voyons donc. Mais va te laver la bouche avec du savon, c'est épouvantable, tu peux pas dire ce mot-là. Ça commençait par S, je vous passe le reste. Et puis c'était pas shit, là, c'était autre chose. Ça, à la rigueur, merde, c'est léger. En anglais, c'est moins pire. Hein? On va le dire. Quand on se dit des mauvais mots en anglais, on dit que c'est moins pire. Mais quand même, dans la bouche d'un enfant, il me semble que ça se fait pas. Et elle me dit, maman, t'es tellement à côté, vous avez aucune idée, vous les parents, de comment on parle, à quoi on est confronté. Et c'est inquiétant comme parent. Fait qu'il y a la cyberintimidation, mais il y a tout le contexte aussi. Comment faire pour réagir par rapport à ça? Le parent, il est complètement démuni. Il est complètement... il n'est pas au courant, finalement. Comment faire? Mais il y a une banalisation de toutes les insultes. En fait, souvent, les élèves vont s'insulter, puis c'est leur petit mot comme pour se parler entre amis, c'est leur surnom, c'est leur manière de se... Le fameux mot avec un B, souvent, les filles l'utilisent pour se saluer le matin. Oui! Donc, hey, B! Et on continue le mot, on peut se l'imaginer. Donc, tout ça, c'est aussi cette banalisation-là, mais c'est aussi l'exemple qu'on a à la télévision de nos parents qui vont peut-être aussi banaliser là, ces mots-là. Puis les élèves puis vont aussi... Ils vont juste répéter. Répéter, exactement. Ouais. Si on regarde un film, tout le monde se traite comme ça, un film d'adolescent, par exemple, ben là, après ça, ils reviennent puis ils se disent, ben c'est normal, j'ai vu ça à la télé, j'ai assimilé, je le réutilise. Donc, il y a beaucoup l'histoire de Christian Bégin là, qui dit manger de la merde au gouvernement, c'est un exemple. Les jeunes, aujourd'hui, finalement, ils disent allègrement ça aussi. Ils sont le reflet, finalement, des parents. Tout à fait. Mais il faut continuer notre job de parent quand même si c'est pas facile. Est-ce qu'il y a un livre là-dessus? C'est quoi? On va écrire ça, Job de parent 101. Je pense que ça va être un best-seller. On va parler avec Nancy Doyon tout à l'heure. Oui. Elle a d'excellentes suggestions à vous faire d'ailleurs au niveau de l'intimidation, mais aussi au niveau de l'éducation parentale. Mais il faut continuer notre rôle de Nancy, parent. qui est un coach justement, qui est fondatrice de SOS Nancy. C'est ça. Voilà, j'allais le dire. Et on va s'arrêter ici, si vous voulez bien. On va lui parler d'ailleurs tout à l'heure à 10h30. Mais d'ici là, j'encourage fortement les auditeurs à participer à notre discussion. On a parlé de plein de choses. On parle de cyberintimidation, mais vous voyez qu'on en arrive vite. On parlait des valeurs hier. On retombe dans les valeurs. C'est jamais très loin. Puis moi, je suis contente qu'on parle des valeurs à cette émission-ci parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez dans la société. On en revient aux valeurs familiales, d'éducation parentale, d'éducation de la société. On est tous dans le même village. Puis on a le droit aussi de dire à un enfant qu'on voit, à un jeune, à un ado, à un adulte aussi, là, c'est rendu que c'est la liberté d'expression à tout vent. Bien, parfait. Parfois, allons-y. Ça veut dire qu'on est capable de dire à l'autre, écoute, ce que tu viens de dire, ça serait peut-être mieux que tu le dises pas ou que tu le dises plus désormais. Il y a des choses qui ne se disent pas. Est-ce qu'on peut dire ça aussi? Puis parce que sinon, la boucle va se boucler sur Internet, qui va devenir le lieu de tous les travers et de toutes les remises en question et de toutes les menaces également. Si vous voulez bien, on s'arrête. 514-790-9850. Sans frais de partout, le 1-866-790-9850. Je vous disais que la crainte numéro 1 des parents, c'est de voir leur enfant intimidé sur le web. Comment faire en sorte de protéger nos jeunes contre la cyberintimidation? On va en parler avec des auditeurs. Vous pouvez nous joindre en faisant le 514-790-9850. Et partout au Québec, en Outaouais, en Mauricie, en Estrie, ne vous gênez pas pour nous appeler pour participer à cette discussion. Vous faites le 1-866-790-9850. On va parler à Alain tout de suite. Bonjour, Alain. Bonjour. Vous avez des enfants, puis c'est une inquiétude pour vous aussi qu'il y ait cette cyberintimidation. C'est sûr que c'est une inquiétude. Je pense que l'Internet est rendu maintenant à une porte ouverte à n'importe quoi. C'est tellement facile d'être caché derrière un clavier. Je pense que qu'est-ce qui se passe, c'est que les gens, des choses qu'ils n'oseraient pas dire face à face, derrière un clavier, c'est tellement facile le dire et exprimer, dans le fond, des choses très, très méchantes et très blessantes. Qu'est-ce que vous craignez le plus, vous, Alain? Vous avez combien d'enfants, d'abord? 2 enfants. 2 enfants, ils ont quel âge? 14 et 12 ans. Est-ce qu'ils ont des comptes Facebook? Le plus vieux, oui. Mais, je veux dire, c'est compliqué empêcher, quand que le plus vieux en a un, d'empêcher la plus jeune d'en avoir un, même si
même si on essaie, elle peut ouvrir un compte sans même qu'on le sache. C'est ça, sans vous demander votre permission. Exactement. Est-ce qu'elle le fait? Je sais pas. J'en ai aucune Y avez-vous demandé? Je lui ai demandé, elle m'a dit non, mais est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Ouais. Puis c'est dur de trouver, de chercher, d'essayer de voir si elle en a un ou si elle en a Une bonne façon de le faire, c'est de demander aux plus vieux. Ça serait Parce une qu'en bonne général, les plus vieux, ils n'aiment pas que les petits en aient un. façon. Ça, c'est vrai. Si- Surtout que c'est Ah, c'est vrai? Non, Oui, c'est vrai. c'est vrai, c'est comme ça que ça marche. En tout cas, chez nous, ça marche de même. Merci, Alain, de votre commentaire. Merci bien. C'est vrai que les plus vieux, parfois, sont des bonnes références dans les familles pour les plus jeunes parce qu'ils sont souvent, eux, ils comprennent comment marche la technologie, contrairement souvent à bien des parents, et ils vont voir ce que leurs plus jeunes frères et sœurs font. Et puis, ils vont dire, ben voyons donc, comment ça se fait qu'elle fait ça? Comment ça se fait que papa, maman permettent ça? Et c'est facile d'avoir un peu d'infos, n'est-ce pas, Manon Gauthier, là-dessus? Mais tout dépend de l'adolescent qui est un peu plus vieux. Moi, je connais une jeune fille qui avait seulement à 8 ans. Elle avait son compte Facebook et elle À faisait 8 ans. comme sa grande sœur. Alors, elle prenait des poses sexy et elle utilisait le langage des adolescents sans même savoir ce que ça voulait dire. Mais elle est devenue très, très habile à 8 ans pour utiliser les médias sociaux. Est-ce que ça lui a servi? Je ne crois pas. Ça Mais a est-ce que été la nuisible. grande sœur le savait? Oui. Puis la grande sœur, est-ce qu'elle allait le rapporter aux parents? Non, parce que pour elle, c'était tout à fait normal, C'était normal. que Ah, sa ouais. petite sœur fasse ça. Valérie, Lucien? Mais oui, en fait, c'est ça le problème, c'est que c'est rendu normal. Qu'est-ce qu'on voit, là, la majorité, puis moi, je suis chargée de projet avec des jeunes, puis j'ai un compte professionnel, puis on peut s'échanger là-dessus. Puis des Ouais. fois, qu'est-ce que je vois passer? Des photos, des vidéos qu'ils mettent. Pour eux, c'est une blague, c'est leur manière de communiquer entre eux, mais moi, je suis toujours scandalisée par ce que je vois en me disant, mais ça n'a pas de bon sens, ça peut pas se retrouver. Puis quand j'ai une discussion Comme avec quoi? Donnez-moi des exemples. ben, ils vont faire justement des poses plus sexy avec le maquillage d'une fille de 30 ans qui sort dans une boîte de nuit. À 8 puis ans? À 8-10 ans, Ouais. puis avec des poses en petit bikini. Puis ils comprennent pas tout l'impact que ça peut avoir de quelqu'un qui arrive sur leur compte. Puis c'est pas sécurisé. Moi, j'ai accès à tout ce que En je... bikini? Ah oui, en Oui. bikini, là. Puis, tu sais, ils n'ont pas de forme encore, mais pour eux, c'est ça qu'ils voient. Puis c'est ça que, pour être désirable, pour avoir des amis, pour être populaire, ben c'est comme ça, il faut que je présente mon compte Facebook. Parce que le compte Facebook ou le compte Instagram, c'est toute la popularité là, qui est reliée avec ça. Le plus que tu as d'amis, plus que tu as de gens qui te suivent. Tout ça, c'est super important. Donc, on met le paquet, là. On veut vraiment aller chercher tout le monde. Mais quand vous voyez une petite fille ou un petit garçon aussi, mais je pense que c'est quand même plus les petites filles qui se mettent en maillot de bain devant là, une caméra, puis ensuite prendre un Snapchat. C'est Mhm. tellement facile maintenant. Il y a tellement d'applications, il y a tellement de façons de se montrer sur le web. Ils sont bien meilleurs que nous pour le faire. Qu'est-ce que vous dites à cet enfant-là si vous l'avez devant vous? Ben, moi, Comment les c'est- parents peuvent intervenir ensuite? Mais moi, souvent, je vais poser la question, je vais faire, est-ce que tu serais à l'aise, est-ce que ta mère ou ta grand-mère arrive sur ton compte puis voit ça? Puis là, des fois, ils font, ben non, tu sais, je veux dire, c'est pour ça qu'ils sont pas dans mes amis. Je dis, ben, dis-toi que si t'es pas à l'aise, est-ce qu'ils voient ça? Pourquoi tu serais à l'aise? Est-ce que publiquement, tout le monde puisse le voir? Fait que j'essaie de faire une réflexion avec eux. Comprends-tu l'impact que la photo peut avoir si une personne plus vieille vient la regarder aussi? Un garçon de ton âge regarde ça puis se dit, ah, ben, elle se montre comme ça, peut-être j'ai des attentes envers cette fille-là, ce qu'elle a comme image et tout. Fait que je pose beaucoup de questions de réflexion. Puis je leur dis que c'est public. Quand vous mettez quelque chose, ça vous appartient plus. Ça rentre pas dans la tête de personne, ça. Hein? Ça, je comprends pas. On a de la misère avec cette idée-là. Même les adultes ont de la Ouais. misère avec ça. Oui. Moi, quand je vois dans le journal parfois une femme d'un certain âge s'est mise nue sur Internet puis a eu des représailles, puis qu'après qu'elle est toute étonnée, je trouve ça étonnant qu'on en soit encore étonné. Oui. Puis il faut le dire à nos jeunes, ce qu'on ressent en regardant la photo, parce que souvent, on va avoir un discours moralisateur. Mais par contre, si on lui dit le malaise qu'on ressent, moi, ça me fait drôle quand je regarde ta photo. J'ai comme un petit malaise. Je me demande qu'est-ce que d'autres personnes peuvent penser. Puis de les amener à cette réflexion-là, de se mettre à la place d'une autre personne. Qu'est-ce que cette personne-là Ouais. pourrait penser de toi? Puis je sais que c'est pas l'intention que tu as. Mais j'aimerais que tu réfléchisses. Qu'est-ce que ça peut faire penser? Oui. On a Michel au bout du fil. Michel qui est un parent qui a 2 enfants, dont un de vos enfants, Michel, je pense, bonjour, qui a même été intimidé, peut-être pas sur le web, mais qui a déjà été victime d'intimidation, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Elle a été 14 ans, un fils de 14 ans, une fille de 18 ans. Mais mon fils a été intimidé à l'école. Mais il faut faire un suivi. Je pense que vos intervenants tantôt, vos invités ont effectivement bien dit. Pour nous, la responsabilité, c'est d'être parents. Et puis, il faut faire un suivi. Il faut faire une certaine surveillance. Et puis, nous,
Moi et ma conjointe, on a dit qu'il n'y avait pas de compte Facebook pour le moment. Et puis, si un jour, à 18 ans, ils veulent en avoir un, oui. Mais pour le moment, nous, on a dit, quand on était jeunes, on n'avait pas de Facebook, on se parlait. Ouais. Et puis, ma plus vieille va avoir un métier où ce que ça demande une certaine rigidité. Donc, je lui ai dit souvent, mais si un jour tu as des choses là-dessus, ça risque d'être inscrit pour un bon moment. Ouais. Et puis, aujourd'hui, elle a 18 ans et sans pas le besoin d'en avoir un. Alors, encore une fois, je pense qu'il faut vraiment toujours, une fois de temps en temps, c'est notre rôle de parent, je pense, de s'assurer que pendant qu'ils sont mineurs, que tout va vaguer pour le mieux. Alors, nous, mon fils, il va à une école privée, ma fille avec, et puis on vérifie les téléphones, les cellulaires une fois de temps en temps. On prend le téléphone, puis on regarde ce qui se texte dessus. Et si ça n'a pas d'allure, on va dire « Wow! » Tu sais, il y a des choses qui doivent se dire, puis on essaie de les conscientiser. Bien, on paye tant de 1000 $ pour année pour vous donner une indication. On essaie de mettre des mots complets. Alors, c'est au privé qu'ils ont été intimidés ou c'est au public? Mon fils, quand il était intimidé, c'était à l'école secondaire publique. Fait que vous l'avez changé d'école à cause de ça? On l'a changé d'école pour avoir un meilleur suivi, mais parce qu'à un moment donné, ça se passait à l'autobus, il s'est fait lancer ses souliers en arrière, puis ils ont dit, toi, tu t'assis pas là, c'est moi qui s'assis là. Ça a pris carrément 2-3 semaines, c'est un de ses amis qui est venu nous le dire. Après, on a fait un suivi avec l'école, mais imaginez-vous donc à l'école, ben c'est l'école aussi, c'est pas de la responsabilité en entier, mais il nous aide un petit peu, mais à un moment donné, mon fils, il me dit, papa, ils ont donné de la copie, puis le gars, il vient me voir, puis il me dit, je la fais même pas, ma copie, puis l'école avait complètement oublié de faire un suivi sur les copies qu'il avait données à l'intimidateur. Alors, il faut revenir à la charge des wow, l'intimidateur se vante de ne pas faire les travaux que vous avez donnés en pénalité. Mais je pense que c'est notre rôle de parent, puis surtout le Mais Facebook. vous dites, ils n'ont pas de Facebook, puis ils n'en ressentent pas le besoin, puis vous vérifiez de temps en temps leur téléphone. Ça veut dire, est-ce que vous connaissez leur code? Oui. Les codes, nous, on ne fait pas exprès, on ne veut pas faire ça régulièrement, mais de temps en temps, on demande le code. Moi, je vends le code, c'est quoi ton code? Il me donne son code. C'est Puis, ça. normalement, quand les gens n'ont pas rien à cacher, c'est correct. Puis, des fois, je vais lui Mais c'est là où, Michel, il y a des parents qui ont perdu toute emprise sur leur enfant. Moi, j'ai déjà été témoin de mères qui m'ont déjà dit, moi, je peux pas rentrer dans le cellulaire de ma fille. Elle veut vraiment pas me donner son code. La petite, elle a 10 ans. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu te dises, garde bien, fille. Maman vient de te dire, donne-moi ton code, tu me donnes ton code tout de suite. Là. Puis c'est pas drôle. Là. Moi, je les paye, les téléphones. Nous, on les paye, les téléphones cellulaires. Alors, c'est notre droit de regarder. Puis, ça fait pas de mon affaire. Ça se débranche. Complètement. Bon, Michel. Hein? Oui, voilà, c'est ça. Il faut être parent. C'est pas être ami, être parent. Merci, Michel, de votre témoignage. 514-790-9850, sans frais. Vous faites le 1-866-790-9850. On essaye de voir ce matin comment faire en sorte de protéger nos jeunes de la cyber-intimidation. Il y en a beaucoup, malheureusement. C'est une vraie plaie. On vous parle tout de suite après ceci. Restez là. Pas évident de lutter contre la cyber-intimidation quand on est un parent, quand on est un adulte par rapport à tout ce que les jeunes peuvent vivre et qui, parfois, passent à côté de... On passe à côté, on n'est peut-être pas toujours au courant, puis des fois, quand on est au courant, on ne sait pas comment intervenir. José a 2 enfants. Bonjour, José. Bonjour, Isabelle. Je pense que c'est difficile d'avoir du contrôle véritablement tout le temps, hein? Oui, c'est difficile. Moi, j'ai un fils qui va avoir 15 ans, puis j'ai une fille qui va avoir 10 ans. Donc, ils ont 5 ans d'écart. Mon fils, à quelques semaines de ses 14 ans, m'avait demandé, « Maman, je peux avoir un Facebook? » Bon, contrairement aux autres, lui, c'est parce qu'il voulait jouer à Farmville. J'ai dit, non. S'il vous plaît, mes amis en ont tout peur. Fait que moi, ce que j'ai dit, OK, à 2 conditions. Première intimidation que je vois venant soit de ta part ou de quelqu'un vis-à-vis de toi, on ferme le compte. Il n'y a pas de dire on va essayer de le régler. Non. Première chose que je vois, on le ferme. Et deuxième chose, c'est que tu te dois de m'accepter comme ami. Ah oui, ça, c'est un bon truc, oui. Oui, bien là, tu sais, c'était la condition. Si tu veux pas, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de compte qui se trouve, là. C'est sûr et certain. Moi, je veux voir ce qui se passe, je veux voir ce que tu publies, Puis pas juste ça, quand on... Tu sais, comme ma fille, là, qui va avoir 10 ans, là, ben là, c'est sûr, elle voit son frère. Ben là, pourquoi moi, j'ai pas le droit? Ben non, c'est 14 ans. Parce que tu as 10 ans, c'est ça, oui. Ouais. Chaque chose en son temps. Tu sais, mon fils, il a attendu d'avoir l'âge pour l'avoir. Toi, tu vas faire la même chose. Là, elle me disait qu'il y en avait pour l'âge d'à peu près ça, là, 10 ans. Là, il y a un nouveau Facebook mais il y a des nouveaux Facebook pour enfants, oui.
c'est ça qu'elle me disait. Moi, je connaissais pas ça, mais j'ai dit non, il n'y en est pas question. Chaque chose en son temps, t'es pas rendu là. Ton frère l'a eu à l'âge réglementaire, si on veut dire, là. Mais il n'y en est pas question. Mais même si moi, je suis amie avec toi, non, même si toi, tu es amie avec moi, il n'y en a pas question. L'âge que tu as, c'est pas l'âge que tu te dois d'avoir pour avoir un Facebook. Mais il y a Snapchat, il y en a bien d'autres, là. Il y a Instagram aussi. Sur le Instagram, là, c'est une espèce de Facebook de photos, là. Ben oui. Oui, puis j'ai dit non, il n'y en a pas question. Puis en étant sur le Facebook à mon fils, bon, moi, je suis chanceuse, je n'ai pas un fils qui est très introverti. Donc, tu sais, lui, les histoires de poser, de faire de même, puis c'est plus les petites filles aussi, là, mais non, il m'a accepté comme ami, puis c'était une des conséquences, des à condition que vous ne mettiez pas de post. Mais non, même là, je fais des petits posts puis je le tag. C'est vrai, puis vous mettez maman. Oh mon Dieu, il y a ça quand la mère fait des posts sur son Facebook. Ben non, c'est pas super. Non, il est correct. Ah bon, moi, je me suis fait avertir. T'as accès à notre Facebook, maman, mais pas de post. Ouais, mais non, c'est des petites choses cute. Là, je fais pas ma maman à gâteau, mais tu sais, comme j'ai dit, moi, j'ai une job de mère à faire, puis je dis souvent ça. C'est ma job de mère. Des fois, quand ils me trouvent plate, c'est ça. C'est ma job de mère. Exactement. Je dis, si je la faisais pas, là, ben, tu sais. Oui, exactement, ça te manquerait. Il y a des amis, des fois, qui viennent à la maison ou qu'on va reconduire aux pentes de ski, des choses comme ça. Puis les petits gars, là, ça sac en arrière dans l'auto. Ouais, hein? Oh mon Dieu, les oreilles me frient. Puis quand ils débarquent, je dis à mon fils, je dis, fais pas ça, hein, toi, quand t'es... J'espère que je t'ai inculqué. Tu sais, on parlait de valeur tantôt, là. J'ai dit, j'espère que je t'ai... Tu sais, avec toute la job que j'ai faite pour t'élever comme faut, puis tu sais, être poli, puis... J'espère que t'es pas comme ça quand tu vas chez tes amis ou avec les parents de tes amis. Tu sais. Ah non, maman, non, tu sais. Bon, j'imagine qu'il doit en échapper un ou deux dans le cours d'école, là. Sauf que je me dis, tu sais, on a tellement travaillé fort pour les élever, mieux qu'on a pu. J'espère que ça transparaît quand ils vont dans d'autres familles. Ben oui, on espère tous ça. Merci, Josée. Bonjour, Myriam. Bonjour. Vous avez 3 enfants. J'imagine que c'est un peu comme Josée. Vos préoccupations sont un peu les mêmes, hein? Ben oui. C'est sûr que moi, ce que je trouve difficile, c'est la gestion de tout ça. Ouais. C'est une job à temps plein. On est, comme parents, on est la dernière génération à pas avoir grandi avec les réseaux sociaux. Donc, on n'a pas de repères. Et puis, on a beau leur donner la permission d'avoir Facebook et d'être amis avec eux, puis se passe en message privé, on le voit pas. Non, exactement. Alors, tout ça, je trouve que c'est une grosse... c'est une job à temps plein, là. Oui. Mais comment y arriver, alors? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et qui me disent, de toute façon, en message privé, ça nous passe complètement à côté. Fait qu'il n'y a absolument rien qu'on peut faire. Mais est-ce qu'on est obligé de baisser les bras pour autant? C'est ça, la difficulté. Non. Comment vous y arrivez, vous, Myriam? Moi aussi, j'arrive, j'ai des codes, ils ne savent pas tous, là. Mais j'ai leur mot de passe et tout. De temps en temps, quand je vois qu'il y a quelque chose dans leur humeur qui ne va pas, des fois, je vais faire un tour dans les messages privés. Puis il m'est arrivé d'avoir appris des choses, là, mais là, c'est d'ouvrir la conversation pour qu'eux autres m'annoncent les choses. Ouais. Mais c'est fou parce que en vous entendant, en vous écoutant, Myriam, je me rends compte qu'avant, c'était le journal intime. On avait un journal intime quand on était petits, Valérie et Manon, puis je sais pas vous, là, mais enfin, moi, j'avais un journal intime. Oui, j'espérais que ma mère aille pas jouer dedans puis lire mes affaires quand j'avais le dos tourné. Je pense pas qu'elle l'ait fait. C'est toujours la question, aujourd'hui, le journal intime, c'est rendu tous ces réseaux sociaux-là. En même temps, c'est des journaux intimes qui sont partagés quand même par beaucoup de monde, mais que le jeune va partager lui-même à l'insu de ses parents. Est-ce que le parent doit briser le code, c'est-à-dire lire le journal intime, ou il doit se garder une petite gêne, se retenir? Là, on dirait que le code, il peut être transgressable. Je ne sais pas, Manon Gauthier, ce que vous en pensez. Avant de parler à Nancy Doyon, je vais lui demander son avis aussi. Bien, je crois qu'il y a une certaine intimité, justement, à respecter au niveau des jeunes. Puis, beaucoup de suivre notre senti. Myriam le dit, je le sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, j'allais voir le réseau social, sur les réseaux sociaux. Bien, peut-être poser la question à l'enfant, puis avoir déjà une bonne communication, puis
puis se fier que l'enfant aussi a sa responsabilité pour nommer les choses qui vont pas puis s'aider à trouver des ressources. Et ça arrive des fois qu'ils veulent le faire sans ses parents. Ouais. Et ça peut être pertinent aussi de le faire sans ses parents. Alors, il faut toujours être vigilant et voir jusqu'où. Quand on sent un malaise, peut-être c'est plus rapide à intervenir. Mais si on sent quelque chose de profond, je pense que c'est important de prendre, de dire, écoute, là, je sens que ça va vraiment pas. Il faut qu'on en parle. Valérie, rapidement. Oui, la même chose, en fait. Là, je pense qu'il faut garder une certaine intimité, mais il faut aussi comme faire réaliser à notre enfant ou à l'enfant que c'est un lieu public, les réseaux sociaux. Fait que c'est sûr que je peux avoir accès à l'information si j'entends parler, si je décide d'aller vérifier parce qu'il y avait quelque chose qui, dans ton humeur, avait changé. Puis il faut faire aussi la distinction entre le monde réel, le monde virtuel. Puis ça, c'est une éducation aussi à faire. Ça, c'est une grosse affaire. Nancy Doyon est coach familiale. Elle est auteure conférencière. Elle a fondé SOS Nanny. Elle a écrit 3 livres sur l'intimidation que je vous recommande. Non à l'intimidation, j'apprends à m'affirmer, prévenir l'intimidation et agir contre l'intimidation. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas grand-chose d'écrit là-dessus, c'est pas vrai. Il y a des auteurs qui se sont intéressés à la chose. Bonjour, Nancy Doyon. Bonjour. Les parents font appel à vous parce qu'ils se sentent vraiment démunis. Ils veulent savoir comment ils doivent réagir, comment leur enfant doit aussi réagir dans un cas de cyberintimidation. Quel est le pire cas que vous ayez vu, vous? Écoutez, il y a une situation, entre autres, où on parlait tantôt là, des jeunes filles qui se font poser dans des positions sexy, très peu habillées. Donc, moi, j'avais une petite cliente qui a envoyé à son copain de l'époque des photos d'elle dans des poses sexy. Évidemment, la relation s'est terminée et le jeune homme a voulu fanfaronner. Il a envoyé la photo à ses copains. Quel âge, la jeune fille et le garçon? La jeune fille, à l'époque, elle avait 14 ans. 14. Le jeune garçon, 15 ans. Et, la jeune fille, étant une fille de fort caractère, a réagi très mal et a réussi à liguer des gens contre ce garçon-là. Et moi, je voyais passer sur Facebook sur le mur de la jeune fille puis sur d'autres murs de d'autres jeunes, des menaces de mort envers le jeune. Il l'encourageait à se suicider. Oh boy! À un moment donné, c'est la mère, justement, du jeune qui disait, écoutez, là, arrêtez, là. Oui, il a mal agi, mais c'est correct, là, arrêtez de l'attaquer. Il est rendu qu'il parle de suicide et les autres jeunes qui disaient, oui, tant mieux s'il se suicide, il va débarrasser la planète d'un pourri, etc. Écoute, c'était dans un petit village, dans un coin, et les parents ont dû déménager parce que le jeune n'avait pas de possibilité d'aller à l'école sans se faire attaquer. C'est sûr qu'il avait fait une bêtise, là, on s'entend, mais la contre-attaque était absolument épouvantable. Fait que, tu sais, dans certains cas, la victime devient intimidateur. Et l'intimidateur l'intimidé. Oui, tout à fait. Et ça peut aller trop loin. Comment on règle ce genre de choses, à part déménager, parce que c'est quand même une solution un peu radicale? Il n'y a pas eu moyen de faire... Là, je voyais pas d'autres solutions. Effectivement, le jeune, il y avait comme pas moyen vraiment de sortir de la situation. Par contre, dans l'intimidation plus bénigne, quand il y a des situations où, je sais pas, moi, ils sont quelques jeunes à se liguer puis à faire des blagues désagréables sur un autre élève, moi, mon approche est beaucoup une approche de dévictimisation. Je trouve ça important que, oui, on protège les victimes, oui, on agisse, que oui, l'école mette des mesures en place pour sévir auprès des intimidateurs, mais je trouve ça aussi important que les victimes apprennent à s'affirmer et à enlever le pouvoir à leurs intimidateurs. Fait que, tu sais, moi, je trouve que j'aime bien le fait que depuis quelques années, on parle beaucoup d'intimidation, puis qu'on fait attention, puis qu'on écoute les victimes. En même temps, si j'ai un jeune qui vit de l'intimidation légère ou modérée, mon premier travail de parent ou de coach sera de le renforcer un peu. Oui, on va te protéger, là, mais tu vas aussi apprendre à ne pas te laisser atteindre par ce que les autres pensent, à ne pas te laisser anéantir parce que 3-4 personnes te détestent. Dans ta vie, tu ne seras pas aimé partout. Puis c'est plate à dire, mais de l'intimidation ou des situations comme ça, tu vas en vivre à l'université, tu vas en vivre sur le milieu du travail. On le voit même comme adulte. Tu sais, moi, j'écris beaucoup sur Internet et des fois, je me fais attaquer de façon personnelle. Ah, on n'a plus de corde. On n'a plus de corde. Pour rien du tout.
Ben c'est ça. Les vedettes le vivent beaucoup. Tu dois le vivre aussi. Il y a des attaques personnelles un peu partout. Fait que donc, je pense qu'il faut aussi apprendre à nos jeunes à se renforcer et à garder la tête haute. Mais ça sous-entend qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir à ce qu'on met, et puis on n'est pas obligé de mettre n'importe quoi aussi tout le temps non plus. Là. C'est pas sinon, ça devient une espèce de tordeur. Vous savez, une machine à mouler de la viande hachée. Là. On n'est pas obligé de toujours réagir non plus. Là. Tout ne mérite pas qu'on réagisse. On peut aussi laisser passer des choses. Ça force le jugement. Je trouve que s'il y a une chose qui est intéressante avec les réseaux sociaux, c'est que ça devrait tous nous forcer à avoir un peu plus de jugement, ou en tout cas à l'exercer à meilleur escient. Moi, j'essaye. Des fois, j'arrive pas toujours. On met des fois n'importe quoi, mais il vaut mieux l'éviter, le n'importe quoi. Il vaut mieux y penser avant de dire manger de la marde. Puis, vaut mieux Vous savez, à l'époque, moi, ma mère me disait tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler. Ouais. C'est une bonne vieille méthode qui vont t'attaquer. Exactement. Nancy Doyon, merci beaucoup, fondatrice de SOS Nancy. On va s'arrêter ici, très courte pause. On revient avec quelques auditeurs après la pause et la conclusion. Restez là. On va parler à Gino. Bonjour Gino. Pas facile le contrôle parental sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour les jeunes, hein? Bonjour Isabelle. Bonjour. Puis la cyber-intimidation qui est jamais très loin dans la tête des parents. En fait, je pense que la problématique majeure, c'est toujours c'est la communication que les parents, malheureusement, ont plus avec leur ado. Ouais. Moi, j'ai 2 ados, 14 et 16 ans. Ouais. Quand on a mis en place les comptes Facebook, c'était clair au départ que nous, que mon épouse avait accès au mot de passe. Et moi, j'ai rajouté une obligation. Je veux avoir du français sans faute. En plus, pas d'abréviation. Ouh! Oh, ça, c'est une petite coche au-dessus, ça. Ouais, oui, c'est une bonne chose, ouais. Et c'était important pour moi parce que c'est le reflet de la personnalité de ton Facebook. Tellement. C'est important ouais. que ce soit fait et que ce soit bien fait. Est-ce qu'il le respecte, Gino? Et c'est extraordinaire. Ah, ben c'est fabuleux. Merci beaucoup. Merci de votre commentaire. Je vais passer rapidement à Nicole. Bonjour, Nicole. Oui, bonjour, Mme Maréchal. Allez-y. Bon, moi, j'ai 3 filles, puis peu importe l'âge qu'ils ont, les lois, tant qu'ils ne sont pas partis de la maison, ça reste les lois, puis ça ne change pas. Bon. Puis par rapport à Facebook, aux réseaux sociaux, la loi, quelle est-elle? Le respect des autres, le langage, quand j'apprenais quelque chose qui n'était pas correct, je coupais à l'ordinateur. On avait l'ordinateur dans la cuisine, dans le salon, pour voir qu'est-ce qu'ils faisaient. Ah oui? Est-ce qu'elles ont le téléphone cellulaire, le téléphone intelligent? Le téléphone cellulaire, oui. Puis j'ai coupé le téléphone à ma fille la dernière fois, elle avait 23 ans, parce qu'elle ne voulait pas se ramasser. Puis elle n'avait pas un bon langage. Puis une fois, elle s'est levée, elle était prendre sa douche, j'ai pogné son cellulaire, puis j'ai confisqué. Mais oui, ça se fait, ça. Ben oui, tout à fait. Oui, merci. Peu importe l'âge, peu importe. C'est ta maison, tu respectes. Merci, Nicole. Patrick, en terminant, bonjour. Bonjour. En terminant, effectivement, au risque de me répéter, je pense que c'est important de paramétrer les comptes. Il faut que les parents peuvent recevoir les alertes courriels de toutes les activités des enfants sur Facebook. Mais moi, le paramètre qui m'a Comment vous dites ça? Il faut que les parents puissent recevoir quoi? C'est que toutes les activités d'ajout d'amis et de communication par message privé Facebook peuvent être envoyés dans un compte courriel. Fait que nous, quand ils sont jeunes, sont en démarrage, le temps qu'on enlève les petits trous, si on veut, après le vélo de Facebook, on reçoit toute communication qui est faite sur leur compte, on reçoit dans une forme d'un courriel. Comment vous faites ça? On va dans les paramètres de communication de sécurité. Mon Dieu, qu'on comprend rien dans ces affaires-là, hein? La plupart des parents ne le savent pas. Vous allez sur YouTube, puis vous pouvez... YouTube, on truc pour les parents sur Facebook, on va trouver. Bon. C'est vraiment simple. Parfait. Mais le guide le plus important pour moi, ça a été de dire à mes 4 enfants, quand vous êtes sur Facebook, agissez comme si je suis à vos côtés. Ouais. Vous me représentez également aussi. Ça laisse des traces. Ben voilà. Merci, Patrick. Merci beaucoup. Il nous reste 30 secondes pour conclure. Valérie Lusignan, vous me disiez pendant la pause qu'ils se partagent des choses incroyables. On a commencé la discussion en parlant aussi des gros mots qui se disent. Puis là, on termine avec Patrick qui parle d'éducation. Nicole, Gino, tous les parents sont revenus finalement à l'éducation. Mais qu'est-ce qu'on fait à des jeunes? Vous en entendez des gros mots là, qui se disent. Puis des fois, c'est pas toujours glorieux. Là. Non, on entend tous les mots dans nos animations quand on va dans les écoles.
Puis c'est surtout qu'on essaie de beaucoup travailler l'empathie puis l'affirmation de ça. On travaille avec les livres de Nancy Doyon dans notre organisme parce qu'on trouve que c'est ça la base. Et soit capable de te mettre à la place d'une autre personne. Est-ce que toi, tu aimerais ça te faire traiter comme ça? Vraiment Mais réaliser... ils se traitent de quoi? Est-ce que j'ai le droit de les dire à la radio? Ben, les mots pute, salope, player, c'est vraiment beaucoup plus des attaques au niveau de la fille que du gars. Entre gars, c'est avec fif, gay, tapette, beaucoup encore les mots. On est encore là. Oui, on est encore dans le côté garçon et féminin. On va le traiter d'homosexuel. Fille qui s'habille un peu trop sexy, elle est pute. Si elle est pas assez sexy, elle est coincée. Puis là, on est dans le double standard où se situer en tant que femme. Merci beaucoup à toutes les deux. Valérie Lusignan, animatrice pour l'organisme Ensemble pour le respect de la diversité. Manon Gauthier, merci beaucoup. Et on va continuer de suivre ça pour vous. À tout de suite. Au plaisir. Pour vous. À tout de suite. Au plaisir. Pour vous. À tout de suite.